Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec un concept que vous connaissez parce que en fait c'est le concept de ma toute première vidéo, c'est-à-dire je vais vous parler aujourd'hui d'un vaisseau. Cette fois-ci d'un vaisseau de la Rébellion, la corvette CR-90, qui est assez connue en fait parce que c'est le premier vaisseau qu'on voit dans Star Wars, tout simplement. Et donc j'espère que vous allez l'apprécier cette vidéo du coup. Avant de commencer la vidéo, cependant, je tiens quand même à vous dire fièrement que j'ai réussi à créer mon générique. Après tant de temps, oui, et tant d'attente, en effet. Mais il y a eu plusieurs histoires là-dessus, mais bref, j'ai réussi à la faire et j'espère que vous allez l'apprécier. Donc voici, pour la première fois que je vous dis générique. Donc voilà, commençons maintenant la vidéo. Je pense que vous connaissez tous la corvette CR-90. Sinon, renseignez-vous, tout simplement. Et elle vient en fait de la Cornelia, je pense, qui est la planète d'où vient Han Solo, pour ceux qui ne le savent pas. Et même si ce n'est pas évident, sauf si vous avez vu l'épisode 3 de Star Wars, bien sûr, cette corvette date d'avant l'Empire. En fait, ce vaisseau était utilisé par le Sénat du coup républicain et le Sénat impérial plus tard, enfin par les sénateurs du coup, comme vaisseau de transport. On peut notamment voir du coup Bail Organa l'utiliser dans l'épisode 3, et c'est pour ça que je dis que normalement si vous avez vu, vous le savez que ça date pas de l'époque impériale. Mais bref, voilà, comme ça vous êtes au courant qu'avant la rébellion, il y avait ça. Donc ce vaisseau a été utilisé par l'armée de la rébellion et de la résistance plus tard, parce que voilà, il l'utilisait, c'est tout. Et Luke Skywalker lui-même a dit que chaque corvette CR-90 devait être équipée de 6 tourelles laser. Et il pouvait aussi s'équiper d'un personnel de 100 personnes du coup. Et également, même si c'était pas leur rôle, il pouvait transporter 3 chasseurs à wing. Et même s'il est relativement faible, il avait assez de, puissance de feu que pour détruire des Gozanti assez facilement. Donc voilà, c'est bon à savoir, mais bon, c'est pour vous donner une petite idée de quelle puissance de feu ça a, quoi. Et c'est un petit vaisseau, donc faut pas être étonné que ça peut pas gérer à lui tout seul les plus gros vaisseaux. Mais il faut surtout savoir à propos de ce vaisseau que c'est le vaisseau principal de l'Alliance Rebelle, hein, tout simplement. C'est la colonne vertébrale de l'Alliance, parce que si vous avez vu Rebels, vous devez savoir que dans chaque cellule rebelle, il y avait au moins 2 voire 3 corvettes CR-90. Par exemple, pour la cellule Phoenix dans Rebels, il y en avait 5. Dodonna, quand il est venu les rejoindre sur Atolon, il en avait aussi 6, je pense. Du coup, bon, il est évident que c'est un vaisseau important pour les rebelles. Donc, où est-ce qu'on a pu voir ces corvettes? Eh ben, forcément, vous savez bien, je pense, que le général Leia Organa utilisait une corvette CR-90 au tout début de l'épisode 4, lors de la scène la plus connue de la saga, je pense, et qui s'appelle le Tentative 4. Enfin, je pense que c'est la scène la plus connue parce que c'est la première chose qu'on voit à l'écran lorsqu'on l'a vu Star Wars. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à regarder Star Wars, j'ai commencé par l'épisode 4. Peut-être que vous pas. Peut-être que vous avez commencé par l'épisode 1. Mais bref, moi j'ai commencé par l'épisode 4 et c'est la première chose que j'ai vu Star Wars. Du coup, bon, c'est assez culte comme scène, je pense. Surtout que, c'est, comment dire, c'est à ce moment-là, en fait, que Dark Vador apparaît aussi. Alors, c'est lui qui est à bord du vaisseau qui pourchasse le Tentative 4. Et, allez, c'est une scène super connue. Enfin, je sais que je me répète beaucoup, là, mais faut quand même savoir à quel point cette scène a eu un impact pour tout Star Wars, en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en fait, l'Empire, le vaisseau de Dark Vador,
a tiré sur les moteurs du Tentative 4. Et c'est ça qui les a ralentis et a permis du coup à l'Empire d'aborder le vaisseau et de capturer du coup les Organa, quoi. Donc moi je trouve que c'est quand même assez intéressant à savoir. Et voilà, comme ça maintenant vous êtes également au courant. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le sénateur Bail Organa qui utilise également ce vaisseau pendant les Clone Wars et pendant l'épisode 3 aussi de Star Wars. D'ailleurs, ici on peut voir Yoda, Obi-Wan et le sénateur Bail Organa marcher dans le fameux Tentative 4, justement. Donc, voilà. Et également, comme je l'ai dit pendant la vidéo, il y a là, on voit en fait Ahsoka Tano sous le nom de code de Fulcrum, accosté avec le Ghost pour transmettre à Thibaut un informant. En gros, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est pour vous montrer que la rébellion en fait utilisait un peu partout ce vaisseau. On l'a vu aussi dans de nombreuses batailles. Ici, on en voit deux, enfin, à ce que je sais compter là, lors de la bataille de Scarif. Voilà. Et ils sont dans toutes les batailles, hein. Dans la bataille d'Andorre aussi, il y en a plein. Dans la bataille de Jakku aussi, il y en a plein. Enfin, ils sont partout, dans la rébellion, mais dans la résistance aussi. Parce que justement, en fait, dans l'épisode 9, désolé, j'ai pas de meilleure image, mais voilà, dans l'épisode 9, on voit justement aussi une corvette CR-90 décoller. C'est juste avant la bataille finale du film, et c'est quand même agréable de voir de nouveau cette corvette CR-90 apparaître dans Star Wars. Et j'ai pas retrouvé le moment exact où on la voit dans la bataille de l'épisode 9, mais on la voit, la corvette CR-90, lors de la bataille finale de l'épisode 9. Lorsqu'ils abordent la flotte du Dernier Ordre, si je me rappelle bien, et de la flotte Sith, quoi. Donc voilà, comme ça, vous savez. Et voilà, du coup, cette vidéo est déjà terminée. C'était assez rapide, je trouve. Bon, même si c'est la vidéo à propos des vaisseaux la plus longue que j'ai déjà faite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le générique. Peu importe de quoi vous voulez parler, dites-le moi dans les commentaires. Je serai à votre écoute. Et je vous dis au revoir et à dans une prochaine vidéo.